Jamais le dicton quand il pleut, il verse n'a été plus vrai qu'à l'époque des grandes migrations. Juste au moment où l'Empire romain occidental semblait pouvoir se stabiliser, une catastrophe plus grande que la précédente s'est produite. Un coup continu de désastre, frappant sans relâche les affaiblis empires romains de l'Est et de l'Ouest, jusqu'à ce que l'un d'eux tombe. Et l'apparition des Huns peut être marquée comme un moment décisif dans le destin de l'Empire romain occidental, car cette tempête est arrivée au pire moment possible. Mais cet empire occidental mourant, dans un dernier effort, a réussi à vaincre cet ennemi redoutable contre toute attente. Comment cela pourrait-il être? Et était-ce vraiment une victoire? Bienvenue dans cette collaboration avec l'Empire romain d'Orient. Histoire. C'est la deuxième vidéo d'un effort de collaboration avec l'excellente chaîne Histoire de l'Empire romain d'Orient. Vous pouvez vous rendre sur Histoire de l'Empire romain d'Orient pour regarder la première partie. Le lien est également dans la description. À savoir comment l'Empire romain d'Orient a géré les Huns. Je vous encourage également à vous abonner à la chaîne Histoire de l'Empire romain d'Orient, car c'est l'une des chaînes les plus détaillées sur l'histoire de la Rome tardive. Dans la première vidéo, nous traitons l'histoire du premier empire romain, et la seconde se concentre sur l'Empire romain d'Occident, soulignant les dommages importants infligés par les Huns à l'Empire romain d'Orient. Ils avaient ravagé les Balkans et infligé de nombreuses défaites humiliantes aux Romains d'Orient. De nombreuses villes ont été pillées et complètement détruites, comme par exemple la grande ville de Naissus, et de nombreux soldats romains et fédérati ont été tués par l'assaut agressif des Huns. L'Empire romain d'Occident, en ces jours-là, faisait face à une guerre civile constante et à des invasions barbares constantes. L'année 406 a été le début de la décadence. Cette année-là, une grande coalition de plusieurs nations germaniques a traversé le fleuve Rhin gelé en hiver et a ainsi pu établir dans les années suivantes leur dominion en Gaule et en Hispanie. Le chaos de ces années, combiné à l'incompétence de l'empereur romain d'Occident Honorius, a permis à ces envahisseurs germaniques d'établir leur propre royaume de facto. L'incapacité de Honorius à gérer efficacement cette situation est également ce qui a permis aux Wisigoths de saccager Rome et d'établir un royaume à eux en Aquitaine dans les années suivantes. Fait intéressant, toute cette situation avait commencé avec les Huns, lorsque la pression vers l'ouest depuis les steppes asiatiques a forcé les Goths à traverser le Danube vers le sud en territoire romain. Et c'est à ce moment que toute la chaîne désastreuse d'événements a été mise en mouvement. Nous pouvons donc dire que les Huns étaient responsables de l'ampleur même des invasions germaniques en premier lieu. Maintenant, l'Ouest ayant eu une géographie plus faible et des provinces plus pauvres que le romain, a donc eu beaucoup plus de mal à gérer efficacement ces invasions. De plus, les usurpateurs constants et les guerres civiles ont détruit la plupart des forces romaines. Et au lieu de s'unir contre les barbares, plus de la moitié de l'armée romaine occidentale se battait constamment contre elle-même. Au milieu des années 420, la situation s'était quelque peu stabilisée. Et pendant ces années, Flavius Aetius, qui était le général le plus puissant de l'Empire occidental, a été nommé Magister Militum de l'Ouest. Maintenant, comme si souvent, ce qui s'est passé était une guerre civile. Les autres généraux dominants de l'Empire occidental en ces jours-là étaient Flavius Félix et Bonifacius. La lutte de pouvoir entre ces trois figures, dont Aetius est sorti victorieux, est ce qui a finalement permis à la Romains de traverser le détroit de Gibraltar en 429 et de conquérir presque toute l'Afrique, y compris Carthage, en l'espace de 10 ans. Malheureusement, l'apparition des Huns, justement pendant ces années dans l'Empire de l'Est, lorsque les Vandales ont conquis l'Afrique, est ce qui empêcherait les Romains de reprendre l'Afrique et de vaincre les Vandales. Dès 439, les empires romains de l'Est et de l'Ouest, dans un effort conjoint sous les empereurs Valentinien III et Théodose II, ont monté une expédition navale contre les Vandales. Deux flottes de taille inconnue et certainement un grand contingent de troupes ont été envoyés en Sicile la même année. Mais maintenant, les Huns, voyant le retrait de grandes quantités de troupes, ont commencé leurs invasions agressives de l'Est, de sorte que le projet a dû être abandonné. C'était donc déjà la première conséquence désastreuse de l'invasion unique, pour laquelle l'Ouest a dû payer le prix.
puisque nous savons que toutes les tentatives ultérieures de restaurer l'Afrique pour l'Empire romain occidental ont échoué. Et merci d'aimer cette vidéo et de vous abonner afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'époque fascinante de la fin de l'Empire romain. Merci de soutenir la chaîne en likant et vous abonnant. Merci de soutenir notre travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. YouTube est une plateforme qui n'est pas vraiment généreuse envers un sujet de niche tel que l'Empire romain tardif, et les revenus publicitaires des vidéos sont vraiment faibles. Donc pour être durable à long terme, j'ai vraiment besoin de votre soutien financier via Patreon ou l'adhésion à YouTube. Aussi gêné que je sois de dire cela. Majorien apprécierait votre soutien sur Patreon ou YouTube, bien que cela me gêne de le dire. Et je remercie certainement chacun et tous ceux qui soutiennent cette chaîne. Je te remercie mon ami. Ainsi, les Huns n'étaient même pas seulement responsables du déclenchement de la Grande Migration en premier lieu, qui enverrait de nombreuses nations germaniques vers le sud et l'ouest, ce qui conduirait directement à la défaite à Adrianople et aux problèmes continus avec les Goths et les autres envahisseurs germaniques. Mais non, les Huns étaient également responsables de l'incapacité à restaurer l'Afrique à la... Mais en 450 maintenant, Attila en avait assez d'attaquer l'Est, car il n'était pas capable de capturer la forteresse de Constantinople. Les massifs murs terrestres de Théodose étaient tout simplement trop impénétrables, et ainsi la plupart des provinces orientales étaient effectivement hors de portée pour les Huns. Paradoxalement cependant, le magister Militum Aetius en ces jours-là était en bons termes avec Attila. Aetius avait passé un certain temps à la cour d'Attila en 433, et le roi unique avait même fourni à Aetius des troupes de foederati, que Aetius a utilisées pour combattre avec succès les Wisigoths, les Burgondes et les rebelles Bacoudai, remportant quelques victoires majeures en Gaule et en Rhétie. Mais ces bonnes relations ne dureraient pas, car soyons honnêtes, Attila était tout comme Gengis Khan, un envahisseur agressif, qui n'était jamais tout à fait satisfait de ce qu'il avait, et voulait toujours plus. Ainsi, il décida d'envahir l'Ouest. En 451, il entra en Gaule avec une grande coalition de nombreuses nations germaniques différentes, pas seulement des Huns, et se mit à piller une ville gauloise après l'autre. C'était maintenant le devoir d'Aetius de défendre la Gaule contre cette massive attaque. Malheureusement, ce n'était pas la fin de la guerre. Heureusement, en 451, la plupart des troupes romaines occidentales, les Comitatans et Limitanei, ont été détruites par des décennies d'usurpateurs constants et de guerres civiles. Paradoxalement, la plupart de l'armée romaine occidentale n'a pas été détruite dans des batailles contre les envahisseurs barbares, non, mais dans des combats constants contre eux-mêmes. Telle est l'ironie de l'histoire. Donc, Aetius manquait de matière à travailler. Pourtant, il a réussi à rassembler tous les restes des troupes romaines, quels qu'ils soient, et à mobiliser la force restante des nations germaniques qui s'étaient installées sur le territoire de l'Empire romain d'Occident. Parmi ceux-ci, les Wisigoths se sont avérés être ceux qui permettraient aux Romains de prendre l'avantage contre Attila. Oui, les mêmes Wisigoths qui avaient saccagé Rome 40 ans plus tôt. Une ville romaine après l'autre tombait face à l'énorme assaut unique. Argentoratum Pile, Augusta Vangionum Pile, Mogontiacum, même la puissante Augusta Treverorum toute pillée, Colonia Agrippina aussi. Pendant ce temps, Aetius avait réussi à convaincre les Francs, certains des Saxons et certains des Burgondes de rejoindre ses forces. Ainsi, finalement, à Civitas Aureliana, la ville qui porte le nom du légendaire Aurélien lui-même, cette alliance romano-germanique a réussi à lever le siège de la ville et à repousser les Huns. Puis le 20 juin 451 enfin, l'une des plus grandes et des plus importantes batailles de l'histoire du monde a eu lieu, la bataille d'Aetius. Les Romains d'Aetius, sous Aetius et leurs alliés germaniques, ont affronté les hordes uniques sous Attila dans les plaines catalauniennes, non loin de la ville moderne de Châlons. Dans cette incroyable bataille, le roi des Wisigoths, Théodoric Murber, était tombé. Mais l'alliance romano-germanique a quand même réussi à vaincre les Huns. Fait intéressant, Aetius n'a pas choisi de vaincre complètement les forces d'Attila, même si selon certaines sources il aurait pu le faire, craignant probablement que les Wisigoths et les Francs se retournent contre lui par la suite,
et aussi peut-être parce qu'il espérait faire des Huns à nouveau des foederati de l'Empire, maintenant que leur aura d'invincibilité était brisée. Cela s'est avéré être une grosse erreur de la part d'Aetius, car déjà 1 an plus tard, Attila envahissait l'Italie. De nombreuses villes du nord de l'Italie ont été pillées, et Aquileia a été vaincue. Aquileia a été si complètement détruite, qu'après cela, la ville n'était visible que comme un champ de ruines, totalement dépourvu de gens. Aetius, avec les petites forces qui lui restaient, a essayé de freiner l'avancée d'Attila et de harceler ses troupes. Mais il avait simplement trop peu d'hommes à ce moment-là. La plupart de ses alliés germaniques étaient retournés dans leur propre domaine. La légende veut que ce soit le pape Léon Ier qui ait rencontré Attila en 452 et a convaincu Attila de se retirer d'Italie. Cela a été vu comme un signe d'intervention divine. En réalité, cependant, les forces uniques étaient ravagées par la maladie et la malnutrition, car les échecs de récolte en Italie en 451 avaient laissé la campagne dépourvue de la capacité de produire des provisions. Il se pourrait bien qu'Attila ait dû admettre qu'il lui manquait la capacité de récolter le ville pour une avancée plus au sud et pour un siège de Rome. Puis Aetius les harcelait comme il le pouvait, et Marcian, l'empereur romain de l'Est, avait entre-temps envoyé des forces pour attaquer la patrie unique au nord du Danube. Tous ces facteurs ont probablement fait comprendre à Attila qu'une avancée supplémentaire était irréaliste. Il s'est donc replié vers le cœur de la Hunie, où il est mort peu de temps après, au début de 453, soit d'une sorte de maladie, soit après avoir été assassiné. La cause de sa mort fait toujours l'objet de débats à ce jour. Les conséquences des invasions uniques ont été désastreuses pour l'Empire romain. Comme je l'ai mentionné précédemment, non seulement les Huns étaient directement responsables des principales migrations germaniques, causant ainsi la déstabilisation et la destruction de l'Empire romain, et pour l'établissement d'envahisseurs germaniques à l'intérieur de ses frontières. Mais non, les mêmes Huns étaient également responsables de l'empêchement des Romains de reprendre l'Afrique aux Vandales et de la dévastation de la Gaule, et de la destruction de ce qui restait encore des Comitatens et Limitanei romains. La victoire de 451 était donc une victoire à la Pyrrhus, où un empire mourant a apparemment gagné contre un ennemi écrasant. Mais en réalité, les armées de campagne occidentales se dissoudraient encore plus à travers les invasions uniques, jusqu'à ce qu'après, il ne restait plus grand-chose d'une armée romaine. Les empereurs ultérieurs, tels que Majorien, ont donc dû compter entièrement sur les troupes fédérées. Puisqu'il ne restait plus d'armée romaine occidentale, en grande partie à cause des invasions uniques. Nous pouvons donc voir que les Huns ont été un facteur majeur contribuant à la chute de l'Empire romain d'Occident. Si leurs invasions n'étaient pas survenues au pire moment possible, l'Empire romain d'Occident aurait peut-être pu se rétablir. Mais nous pouvons vraiment dire qu'Attila le Hun, bien qu'ayant été repoussé, a été le glas de l'Empire romain d'Occident. Peu de temps après, une guerre civile éclata comme si souvent Aetius fut tué par Valentinien III, l'empereur lui-même peu de temps après, et aucun empereur ne fut plus tard capable de stabiliser l'Empire romain d'Occident, pas même Majorien. Ainsi, seulement 25 ans plus tard, l'Empire romain d'Occident s'est dissous. Et si vous êtes intéressé par ce qui s'est passé lors des derniers jours de l'Empire romain d'Occident, Empire, regardez cette vidéo en haut à droite. Mais si vous êtes plus intéressé à apprendre comment Rome elle-même ressemblait pendant ces jours, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine, gratias tibiago amici et bene valete.